Nous poursuivons notre présentation de Zotero avec son interface. Les menus horizontaux donnent accès aux fonctionnalités. Pour rappel, la synchronisation est importante, elle permet de mettre à jour les références en ligne par rapport à celles qu'on importe et qu'on modifie sur son PC. Il est indispensable de cliquer régulièrement sur le bouton correspondant en haut sur la droite. Les collections sont autant de dossiers et de sous-dossiers que l'on crée pour y ranger ses propres références et les retrouver facilement. Toutes les références bibliographiques sont dans ma bibliothèque. Celles qui ne sont pas dans les collections se trouvent dans le dossier non classé. Pour créer une nouvelle collection, deux possibilités. Soit cliquer sur Fichier, Nouvelle collection et la nommer, soit faire un clic droit sur ma bibliothèque. On peut déplacer les références bibliographiques d'une collection à l'autre simplement en les glissant. Si l'on supprime une référence dans une collection, on ne la détruit pas dans ma bibliothèque. On peut toujours la retrouver. Par contre, supprimer une référence dans ma bibliothèque l'efface de toutes les collections où elle se trouve. Si l'on supprime une collection, il est conseillé de l'enregistrer. Pour ce faire, clic droit sur une collection, exporter la collection au format Zotero RDF pour pouvoir la supprimer sereinement. Les groupes sont ici, on les a déjà abordés. Inévitablement, après un certain temps, on importe des références à double. Pour supprimer les doublons, on peut utiliser cette fonctionnalité qui les fusionne. Les marqueurs sont des descripteurs que l'on peut ajouter par rapport à ceux qui s'intègrent automatiquement lors d'une importation. Ils servent surtout à améliorer sa propre recherche parmi ces références bibliographiques. À propos des listes, si l'on clique sur une référence, apparaissent sur la droite ces éléments d'identification et si on les a importés, les résumés. Les autres fonctionnalités parallèles permettent notamment de consulter les documents joints s'ils l'ont été ou de faire des liens par exemple entre les références par la fonctionnalité Connex. On peut ajouter des colonnes en faisant un clic droit sur les en-têtes des champs, pas trop pour garder une bonne lisibilité. Et en cliquant sur les en-têtes de ces champs, on peut trier les différentes références par rapport à ce champ lui-même. Ces quatre fonctionnalités sont souvent utilisées, par exemple lorsqu'on ajoute des champs ou des fichiers. Parmi elles, en deuxième position, se trouve la baguette magique. Admettons que nous disposons de cette référence bibliographique avec un DOI, Direct Object Identifier, numéro unique de publication. Si l'on clique sur cette icône de la baguette magique et qu'on introduit le DOI dans la fenêtre, la référence correspondante arrivera directement, spontanément dans Zotero. C'est magique. Merci de votre attention et rendez-vous aux étapes suivantes, les importations manuelles et à partir de Scopus, puis sur deux autres portails.